leçon 2.2, les rapports et les proportions dans les triangles rectangles. Alors, on demandait ici de reproduire les triangles qu'on voit avec du papier quadrillé ou avec Sphère Géomètre. Alors, si c'est fait, parfait. Sinon, on peut juste suivre ici. Alors, on voit qu'on a un grand triangle que je vais reproduire puis j'effacerai après. Et on a aussi un plus petit triangle ici, puis ensuite un troisième plus petit triangle là. Alors, je vais venir pour mettre ceci à l'efface et retourner au plein écran. Bon, pour que je sois capable d'effacer ceci, pour que ça soit dans le chemin. Voilà. OK. Alors, on a un tableau qu'on demande de remplir. Alors, on ne verrait pas le triangle pendant que je remplis ceci, mais je vais bouger un peu en haut et en bas. Alors, ça demande de remplir pour la mesure du segment AB. Alors, le segment AB est ici, puis il a une longueur de 20 unités. Le segment BE a une longueur de 10 unités. Puis ensuite, le segment AE, celui-ci, c'est l'hypoténuse, car c'est le côté opposé de l'angle de 90 degrés. Donc, ça serait 20 au carré plus 10 au carré. Oups. Puis ensuite, la racine carrée de ça, j'ai déjà fait le calcul, ça donne 22,361. Alors, 22,361. Alors, on demande de trouver le rapport de la longueur du côté BE, qui est 10, divisé par la longueur de AE, qui est 22,361. Et ça nous donne le rapport en décimale 0,447. Une petite ligne au travers. La longueur du côté AB, qui est 20, divisé par AE, qui est 22,361. Ça nous donne 0,894. Puis ensuite, la longueur de BE, qui est 10, divisé par la longueur de AB, qui est 20, me donne le rapport 0,5. Voilà. Ici, je vais juste rentrer les chiffres. Vous pouvez regarder que AC, c'est ici, puis c'est une longueur de 30, puis FC ou CF, c'est une longueur de 15. Donc, ici j'ai 30, puis 15. Et l'hypoténuse pour ce triangle-là est 33,541. Alors, la longueur de CF, c'est 15 sur 33,541, qui donne 0,447. Et la longueur de AC, qui est 30, divisé par 33,541, me donne un rapport de 0,894. Et 15 sur 30 est égal à 0,5. Pour le triangle ADG, les longueurs sont les suivantes, 40, 20 et l'hypoténuse est 44,721. Puis ici, je ne montrerai pas les calculs, mais je vais vous montrer que le rapport est égal à 0,447, 0,894. Puis ici, le rapport des longueurs est 0,5. Alors, on demande que remarques-tu au sujet des rapports des triangles? Bien, on remarque que le rapport du triangle ABE, ACF et ADG, les côtés correspondants, on voit qu'ils nous donnent le même rapport. On voit que les rapports ici sont les mêmes. Et pour les côtés correspondants, le troisième rapport sont les mêmes. Alors, les trois triangles sont-ils semblables? Oui, les triangles sont semblables. Alors, passons maintenant à l'exemple 1. Nommer les côtés et les angles d'un triangle rectangle. Alors, on demande
demande de nommer les côtés du triangle ABC par rapport à l'angle A. Alors, en trigonométrie, on va toujours avoir un angle qui est mis en évidence. Alors, ici, on dit que c'est l'angle A. Alors, on veut savoir quels sont les côtés par rapport à l'angle A. Bien, le côté opposé de l'angle de 90, c'est toujours l'hypoténuse. Le côté, si je pars du côté A, le côté qui retouche l'angle en question, alors je pars de l'angle A, le côté qui touche cet angle-là, on l'appelle le côté adjacent. Et celui qui est opposé à l'angle en question, on appelle ça le côté opposé. Alors, deux côtés des triangles forment les côtés adjacents de l'angle A. Ce sont l'hypoténuse, AC, qui est ici, et la cathète AB, ici. Le côté AB est donc le côté adjacent, puis le côté BC est le côté opposé. Alors, très important de se souvenir que lorsqu'on parle de l'angle A, en question ici, ce côté est adjacent, celui-ci est opposé, et l'hypoténuse ne change jamais car c'est toujours le côté opposé de l'angle de 90 degrés. Alors, calculer le rapport des longueurs de côté. Considère le triangle DEF. Écris le rapport entre la longueur du côté opposé de l'angle A et la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, exprime ce rapport sous la forme d'un nombre décimal arrondi à 3 décimales près, soit au millième. Alors, j'ai mon triangle DEF. Le côté opposé de l'angle D. Alors, ça, c'est mon angle D. Le côté opposé, c'est celui-ci. Alors, c'est la mesure de la longueur EF, qui est égale à 8,2. Et on nous demandait de le diviser par l'hypoténuse. L'hypoténuse est ici. Puis ça, c'est le côté DF. Puis c'est 12,3. Alors, ça me donne approximativement 0,667 arrondi au millième près. Alors, les exercices à faire à la page 59, 60 et 61 ont tous... le but de ces activités-là, c'est de reconnaître les côtés opposés, adjacents et l'hypoténuse pour les différents triangles rectangles.